Afin d'obtenir l'accès et la participation équitable des femmes et des filles à la science, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé en 2015 le 11 février comme Journée internationale des femmes et des filles de science. À cette occasion, nous accueillons 3 invités, 3 chercheuses à l'Université de Liège, qui vont vous partager leurs réflexions, leur parcours et leurs regards complémentaires pour échanger ensemble sur cette thématique et en décrypter les enjeux. Je suis Julie Louis du service de communication de l'Université de Liège. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Réflexion. Pour cette première partie, nous allons aborder la question des femmes scientifiques qui évoluent dans des métiers souvent perçus comme masculins. Avec nous pour en parler, Véronique Beauvois, ingénieure civile et responsable du laboratoire en électricité et électromagnétisme de la Faculté des sciences appliquées, Dorothée Goffin, docteure en chimie et bio-industrie, chargée de cours à la faculté de Jean Blou Agrobiotech, cofondatrice et directrice du Smart Gastronomy Lab, et Cécile Matisse, docteure en psychologie, chargée de cours à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie, et directrice du CRIJ, le Centre Recherche Intervention Jeunesse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Alice Lacroix s'est rendue sur le campus lors de la journée enseignement secondaire, l'occasion d'interroger des futures étudiantes et étudiants sur l'image qu'ils se font d'une ou d'un scientifique. Quand je te dis scientifique, moi, je pense à quelqu'un qui est très soigné sur lui. Et pour moi, je pense à directement quelqu'un d'intelligent en général, qui a beaucoup de culture générale. Moi, je dirais quelqu'un de très studieux, un peu perfectionniste. Déjà des lunettes, je sais pas pourquoi, la blouse blanche et les cheveux bien coiffés. Entre la quarantaine ou la cinquantaine. C'est la blouse blanche, c'est parfois les lunettes. Pour moi, c'est toutes les personnes qui sont un minimum intéressées par tout ce qui est expérience, tout ce qui est la vie. quand je te dis science aussi, tu penses à quel domaine? Moi, je pense à tout ce qui est ADN, atomes, etc. de ce côté-là. Tout ce qui est en rapport avec soit les animaux, la physique. Cardiologue. Plus précisément, oui, je pense au domaine des soignants et voilà. Ah, la biologie, je pense direct à ça. Tu sais me donner quelques noms de scientifiques? Il y a Newton, Pascal, je sais pas quoi là. Freud, je dirais Freud. Je pense à Darwin, je pense à Isaac Newton, Mendeleïev. Je ne connais pas du tout, désolé. Ah si, Albert Einstein, c'était un scientifique. Einstein. Oui, il y a Marie Curie, il y a tout ce qui est Einstein. Et à part Marie Curie, tu sais citer d'autres noms de femmes scientifiques? Franchement, j'en ai pas dans la tête. Oula. Non, j'en connais pas non plus du coup. Non. Alors là, pas du tout. Là, c'est plus compliqué. Là, non, je serais pas malheureusement. Bon, hormis Marie Curie, on parle beaucoup d'hommes scientifiques dans cet extrait, dans des domaines qui ont été longtemps considérés comme très masculins, mais qui tendent à s'ouvrir aux femmes. Véronique Beauvois, vous êtes ingénieure. On sait que le domaine de l'ingénierie reste fort calqué comme un milieu masculin. Qu'est-ce qui a orienté votre choix vers cette filière ? Alors, je pense que ce qui a orienté mon choix, c'est le goût des mathématiques, le goût de la logique, des sciences. Donc ça, c'était a priori. Et puis, au fur et à mesure, c'est aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est mesure, laboratoire. Donc, je me suis vraiment orientée vers l'aspect pratique et moins théorique du métier. Vous avez quand même toujours de nombreux collègues masculins. Oui, alors, chez les ingénieurs, il y a, je pense maintenant, on est passé de 10 à peu près 30% de femmes. Mais moi, je travaille dans le secteur de l'électricité et de l'électromagnétisme. Et donc, je travaille dans un métier quasi exclusivement masculin. Dorothée Goffin, vous êtes à la tête du Smart Gastronomy Lab, un laboratoire expérimental qui allie la recherche et l'innovation. Vous êtes une femme entrepreneuse ou entrepreneure, je ne sais pas ce qu'on dit. Vous n'avez pas dû commencer avec beaucoup de femmes à vos côtés au moment de lancer ce laboratoire? Alors effectivement, au début, je n'ai engagé que des hommes parce que c'était l'opportunité. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais c'est bien, ça fonctionne bien, mais j'ai besoin aussi d'avoir une plus grande diversité. Et donc je pense qu'ici, on parle de genre, mais il faut parler de la diversité en général. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi avec des designers, avec des psychologues. On a besoin d'avoir une vision, quand on est scientifique, je pense, assez pluridisciplinaire pour pouvoir maîtriser finalement son domaine.
Et donc, plus que le genre, je pense que c'est la diversité qui est importante. Et donc, petit à petit, j'ai eu plus de femmes, etc., autour de moi. Et c'est agréable de pouvoir à la fois avoir les deux visions, en fait. L'agronomie se féminise, en fait. L'agronomie se féminise extrêmement, oui, parce qu'en fait, on étudie le vivant. Et donc, finalement, c'est aussi des sciences qui sont très directes, en fait, sur la vie quotidienne. Et donc, ça attire évidemment aussi les femmes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font des études qu'avant. Ça, c'est une chose. Et on est dans des métiers qui, effectivement, parlent aux gens. Tout ce qui est environnement, tout ce qui est agroalimentaire, etc. C'est des choses qui parlent aux gens, évidemment, et donc aux femmes. Cécile Mathis, vous vous intéressez à la psychologie des adolescents. Vous êtes en faculté de criminologie. Alors, les séries télévisées nous dépeignent souvent des groupes d'hommes criminologues qui vont sur des scènes de crime. Qu'est-ce qu'il en est de la réalité de terrain pour vous ? Donc, j'exerce au sein du département de criminologie de la faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Et en fait, l'exemple que vous prenez, ce sont plutôt des médecins légistes, et donc qui ont étudié la médecine et professent en tant que médecins, mais ne sont pas criminologues. Et donc, c'est une image peut-être faussée que tout un chacune peut avoir de la criminologie. La criminologie, c'est vraiment l'étude du phénomène criminel, que ce soit dans sa conceptualisation, dans des explications qu'on peut y donner ou dans des moyens d'action qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas aller sur les scènes de crime et collecter des indices, des preuves. Ça, c'est le rôle du médecin légiste. C'est un faux stéréotype, mais c'est vrai que vous êtes psychologue et donc vous avez fait des études dans un domaine qui, lui, est finalement fort calqué comme féminin. Oui, tout à fait. Et donc, que ce soit la faculté de psychologie où j'ai fait mes études que la faculté de droit où j'exerce, ce sont deux facultés qui accueillent essentiellement un public féminin. Alors, il y a sans doute toute une série d'explications à visée scientifique, des études qui ont été faites sur le sujet, mais ça, ce n'est pas ma thématique. Je pense que ce sont aussi des qualités ou des attributs qu'on associe plus souvent à la femme, de prendre soin de l'autre ou d'être pour la faculté dans l'argumentation, d'être dans la concertation, dans la négociation, et pour la psychologie, d'être dans l'empathie et finalement, oui, dans le soin, dans le caring, qu'on a associé davantage à la femme. Et c'est ce qui fait que peut-être il y a plus de profils féminins qui viennent vers ces deux disciplines et ces deux facultés. Les femmes sont plus empathiques. Ça, je ne sais pas. Et je pense que c'est avant tout une question de diversité, de personnalité. Mais c'est en tout cas c'est mon point de vue, mais je pense que des études l'ont démontré. Il y a une socialisation genrée autour de l'empathie et c'est des qualités qu'on a davantage renforcées chez la fille que chez le garçon. Ne serait-ce que par les jeux, jouer avec une poupée, c'est être dans le soin, et aller jouer dehors, c'est être dans l'extraversion et aussi la mobilisation, le déploiement dans l'espace public. Et la fille, elle va plutôt être dans des jeux d'intérieur. Alors heureusement, ça change, on n'est plus dans ces stéréotypes-là, mais ils ont existé tout un temps, et je pense que nous trois, autour de la table, on y a été baignés. Oui, et donc c'est un rapport entre les hommes et les femmes où les femmes, finalement, peuvent apporter quelque chose de supplémentaire. Dorothée Goffin, dans ce monde de la bio-industrie, de l'entrepreneuriat, quel est selon vous l'apport féminin ? Qu'est-ce qu'une femme peut apporter ? Je ne vais pas dire de plus qu'un homme, mais des qualités peut-être qui permettent d'envisager la profession autrement. Alors, moi, quand j'étais petite, je jouais dans les bois et pas à la poupée. Mais ça ne m'empêche pas d'être une femme. Mais je pense que effectivement, le côté humain et le côté négociation, aller de l'avant, etc., mais sans finalement écraser l'autre, qui sont aussi des stéréotypes que certaines femmes peuvent avoir justement pour se mettre au niveau des hommes, entre guillemets, et qui, je trouve, est très dommage, parce qu'on est très complémentaires, en fait, dans les réflexions. Et je pense qu'il ne faut pas dire la femme est meilleure pour tel type d'activité ou l'homme est meilleur pour tel type d'activité. C'est des visions différentes. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il y a cette espèce de dynamique où on veut aller beaucoup plus loin dans des idées, être plus créatif, etc., que je pense qui est une des qualités sans doute de la femme. Et puis voir aussi l'aspect humain autour des organisations, etc. Donc quand on monte un projet, on monte une équipe. Et je pense que l'équipe est là pour apporter au projet et pas seulement pour compléter des expertises. Donc on a peut-être cette vision un peu plus humaine des choses
Bien que, de nouveau, c'est des stéréotypes qui, je pense, sont assez négatifs de mettre des gens dans des cases, mais c'est peut-être cette petite subtilité, cette façon de réfléchir un peu différemment qui peut aider les choses. Véronique Beauvois, pour votre part, qui évoluait vraiment dans un milieu très très masculin, vous avez rencontré des obstacles? Il y a des moments où il y a eu un doute, où vous ne vous êtes pas senti à votre place? Je pense pas, même s'il y a eu des obstacles. Moi, je suis assez tenace de caractère, mais par exemple, j'ai développé un gros projet pour développer un nouveau laboratoire. Et donc, on était face à des commerciaux qui vendent du matériel électronique, voulaient développer un projet. Et parfois, on croyait que j'étais la secrétaire, que je prenais des notes, que je faisais les PV, alors que c'est moi qui décidais. Mais bon, voilà. Au moment même, c'est toujours on a un petit sursaut. Et puis, de toute façon, on sait ce qu'on doit faire et puis on le fait. Sinon, je rebondis peut-être sur les qualités, etc. Moi, je coordonne beaucoup une équipe. Donc, je pense que ce côté coordination et à l'écoute de chacun, ça m'aide beaucoup. Je pense que ça, c'est la qualité en tant que femme qui m'aide le plus. Et de savoir aussi écouter les autres et d'accepter que chacun soit différent et de prendre les forces de chacun et que chaque force mène le projet à bien, quoi. Je pense que ça m'a aidé aussi. Mais ça n'a pas tous les jours été facile. Il faut dire aussi que j'ai 55 ans et ça fait très longtemps que je suis dans le milieu. Et donc, voilà, il y a quand même plus de femmes maintenant. Mais c'est quand même un secteur très particulier où il y a quand même très peu de femmes. Et du coup, je crois que dans l'imaginaire aussi des hommes qui y travaillent, il a fallu accepter aussi, il faut faire sa place. Et si on fait les choses bien, alors on est accepté aussi. On montre ses capacités, on montre qu'on peut mener à bien. Moi, je gère des gros laboratoires d'essais. Je suis en contact avec des industriels au quotidien. Et voilà, maintenant, c'est clair que tout le monde sait que je peux mener les projets que je mène. Et c'est de moins en moins difficile, on va dire. Dorothée Goffin, vous avez connu aussi quelques obstacles ou... Ce que je pense, c'est que c'est surtout, il faut montrer une expertise. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, on va nous dire, effectivement, j'ai déjà eu le cas aussi où on arrive dans mon labo et puis on va s'adresser à l'homme le plus âgé du labo. Voilà, et puis après, ils disent, mais vous savez, la directrice, c'est la dame là-bas. Et puis après, ils viennent près de moi, je dis, voilà. Donc effectivement, ça c'est des choses qui peuvent arriver, mais je pense que c'est justement quand on a une expertise, qu'on prend les choses en main et qu'on ait une réelle plus-value, finalement qu'on justifie le fait d'être là. Et je pense que de plus en plus, on n'a plus à justifier le fait d'être là. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'on a une expertise et parce qu'on a cette capacité de management aussi. Et je pense que c'est ça qui évolue surtout. C'est qu'on ne doit plus prouver. On doit juste être efficace et plus efficace que si ça avait été un homme ou une autre femme, quoi. Donc je crois qu'il ne faut plus... comme vous disiez, c'est le fait de faire la différence d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue management, de comment on gère les choses, etc. C'est là qu'on va avoir une plus-value. Mais on n'attend plus la femme au tournant, comme ça aurait pu être le cas il y a quelques années. Non, je ne pense pas. Non, franchement, il faut y aller, il faut avoir du caractère, etc. Mais comme les hommes, hein, donc j'ai envie de dire, c'est la compétition en fait qui fait ça. Et dans la science, il y a de la compétition. Et donc, il faut faire avec ses atouts. Et les femmes ont certains atouts, les hommes en ont d'autres. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, je ne suis pas non plus pour la parité, de dire il faut autant de femmes que d'hommes, parce que peut-être qu'il y aura des femmes incompétentes dans le lot. Ce n'est pas une question de nombre, je pense que c'est une question de qualité. Et plus on a accès finalement à une bonne formation et à des bons emplois au niveau de la recherche, plus on va avoir des femmes de qualité à tous les niveaux, en fait. C'est une question de preuve de compétence. Oui, la question de l'égalité des genres et de vouloir à tout prix mettre autant d'hommes que de femmes, ça se voit. On l'aborde dans un autre panel sur le fait de remplir des projets européens et qu'on nous demande d'avoir une égalité des genres. Vous pensez que ça peut créer des biais, Cécile Matisse ? Je pense que c'est de se dire qu'il y a des attributs qui appartiennent à la femme, des attributs qui appartiennent à l'homme. Et effectivement, c'est en lien avec des stéréotypes et c'est plutôt des questions de qualité ou de personnalité. Et moi, ce qui me semble être le plus important, plutôt que de dire qu'il y a des qualités féminines versus des qualités masculines, c'est que pour travailler à l'université, il faut avant tout être persévérant. Parce que qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, c'est très compétitif. Il y a peu de place quand on veut accéder à un statut d'académique. Et on a aussi notre alma mater qui nous demande toujours plus sans forcément nous donner des avantages supplémentaires, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Donc moi, je pense que c'est plutôt des qualités personnelles
qui sont importantes à prendre en considération, et plus que l'égalité, l'équité qui me semble primer. Alors on va aussi aborder avec d'autres invités la question justement de l'accès à des statuts importants de direction. Nous avons une rectrice, nous avons plusieurs doyennes de faculté, de vice-doyenne à la recherche notamment, donc dans des matières scientifiques. Véronique Beauvois, vous êtes directrice d'un laboratoire, donc vous avez quand même atteint un beau statut. Vous avez l'impression que les femmes prennent de plus en plus de place importante dans le milieu de la recherche ? On le voit, je crois qu'on le constate, c'est un constat. Si on fait des statistiques, on va le voir. Et je pense que tout à l'heure, quelqu'un disait il y a de plus en plus de jeunes femmes qui étudient, qui persévèrent dans la recherche. Et donc, il y en a forcément plus. Parce qu'à la base, il y en a plus. Et donc, forcément, aussi dans les postes académiques ou les postes de direction, il y en aura de plus en plus. On a une administrateur, on a une rectrice. Et moi, dans ma faculté, il y a Angélique Léonard que vous allez interviewer tout à l'heure, je pense, qui défend beaucoup le statut de la femme. Je pense que plus on sera aussi dans la pyramide, dans la structure de la pyramide, plus il y aura de femmes vers le haut, forcément. Et aussi du fait que, oui, forcément, on a accès aux études aussi, de plus en plus. Alors ça, c'est quand même il y a très longtemps, mais avant, les jeunes filles parfois n'avaient pas toujours accès aux études. Et on le voit encore dans certains pays où les filles n'ont pas forcément accès aux études comme les hommes. Ici, on a la chance d'être dans un pays où les jeunes femmes ont accès aux études. Et donc, forcément, c'est une chose excellente. Quand on regarde, par exemple, la faculté de médecine, où maintenant, on a aussi une majorité de femmes. Moi, quand j'ai commencé mes études, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, on voit que de plus en plus. Et du coup, forcément, ça va monter aussi dans la pyramide, quoi. Dorothée, vous êtes à la tête du Smart Gastronomy Lab et on voit que les mentalités évoluent, etc. Est-ce que vous représentez comme éventuellement un modèle pour d'autres filles, d'autres femmes qui voudraient faire des carrières parce que vous avez le milieu académique, le milieu industriel aussi. Alors, certainement pas. Les modèles, c'est pour la télévision. Hein. Donc, non, je pense que simplement, je représente une diversité. Et donc, pourquoi je ne pourrais pas être directrice d'une structure ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être entrepreneuse ? Ça va dans le sens des choses, quoi. Hein. Et je pense que la société est vraiment en mouvance en règle générale. C'est-à-dire que les hommes montrent parfois peut-être plus leur côté féminin, comme les femmes montrent plus leur côté masculin. Moi, j'adore bricoler, sortir ma foreuse... Et j'aime bien aussi mettre ma robe de bal. Et j'aime bien... c'est ça la diversité. C'est qu'on peut être plusieurs personnalités en une. Et que finalement, on a le droit maintenant de le montrer. Peut-être qu'avant, on était beaucoup plus l'homme, la femme, etc. Maintenant, on est quand même plus ouvert à ce genre de choses-là. Et donc, on peut exprimer plus de choses et on a accès finalement à plus de choses. Et donc, je pense que dans la carrière scientifique, avant, la femme pouvait peut-être être bloquée par le fait d'avoir des enfants, devoir aller à l'étranger, etc. Bon, moi, j'ai passé ma thèse de doctorat, j'étais à 8 mois de grossesse, quoi. Donc, je veux dire, il y a moyen de faire les choses. Les hommes aussi, maintenant, ils prennent des congés de paternité, c'est tout à fait normal. Donc, je pense que c'est la société dans son ensemble qui évolue. Et pourquoi la science n'évoluerait pas par rapport à ça ? Et donc, ce n'est finalement un miroir de la société. Eh bien, merci à toutes d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci beaucoup. Vous écoutiez un épisode du podcast Réflexion, une série proposée par le service de communication de l'Université de Liège. Retrouvez l'ensemble des podcasts de l'Université de Liège sur le site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les plateformes habituelles. À bientôt! Vous avez une remarque ou une suggestion ? N'hésitez pas à nous contacter en envoyant un email à l'adresse diffusion@uliege.be.